Bonjour les gens, c'est Skywelly et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing, test, je sais pas comment je vais appeler ça, d'une boîte d'aquarelle que je me suis achetée tout récemment. J'ai profité d'une promotion sur le Géant des Beaux-Arts. Donc c'est la boîte, donc vous voyez, j'imagine le titre, c'est la petite aquarelle de la marque Sennelier. Donc Sennelier a une gamme d'aquarelles extra fines qui ont une très bonne réputation, qui sont à base de miel. Et ils ont lancé plus récemment cette gamme d'aquarelles qui est moins chère et qui vise plutôt les étudiants, de ce que j'ai compris, et qui aussi vise les gens qui bougent beaucoup. Alors on va l'ouvrir... D'abord je vous montre les couleurs. Alors, dans cette boîte, il y a du blanc de titane dont je risque de ne pas me servir parce qu'en aquarelle, en général, de ce que j'ai compris, quand on veut avoir une couleur plus claire, on rajoute de l'eau. Alors, il y a le jaune primaire, orange, rouge primaire, rose permanent, bleu cobalt, bleu primaire, vert intense, vert jaune, ocre jaune, terre ombre brûlée et gris de Payne. Je sais pas quoi dire quoi faire comme commentaire sur cet assortiment de couleurs. J'ai pas une très grande expérience en matière d'aquarelle artiste. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est une jolie petite boîte en plastique. Et là on a la bande en élastique. L'idée étant que si on veut peindre en extérieur, on n'a pas de bureau, on peut fixer la palette sur la main gauche comme ça quand on est droitier, et que du coup on peut... attendez, on va l'ouvrir. Si j'y arrive... Oui, ça s'ouvre facilement. Et que... je dis ça et j'arrive pas... Si, c'est bon. Oh, il y a un petit pinceau avec... Oh bah génial. Et donc voilà, ça s'ouvre facilement, et on est censé... Il y a la petite palette ici... les petites peintures là, et c'est voilà, c'est pour peindre en plein air, mais moi je ne sors jamais, donc je vais peindre à l'intérieur. Voilà. Donc c'est comme ça que ça ressemble. Ouais. Le système de ferme, j'ai l'impression qu'elle... Je vais vous montrer, je sais pas si vous verrez bien. J'ai l'impression qu'il y a déjà une petite ici. J'ai l'impression que c'est déjà très légèrement tordu. Mais on va pas chipoter, c'est tout à fait utilisable comme ça. Donc là, vous avez les petites aquarelles. Alors, les godets ne sont pas amovibles. Hein. Dans les boîtes d'aquarelle, souvent, enfin moi c'est la première fois que j'ai une vraie boîte d'aquarelle, les petits godets sont amovibles, on peut les enlever pour les remplacer par d'autres, pour changer les couleurs, etc. Là, vous voyez que le petit cadre il est fusionné dans la boîte, et donc les peintures ont été rajoutées après, donc quand ça sera vide, il faudra remplir avec de l'aquarelle en tube. Donc là, on a le petit espace à l'intérieur avec le petit pinceau fourni. Je vous avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Parce que j'ai vu, avant d'acheter cette boîte pour me décider, j'ai vu d'autres vidéos, d'autres youtubeurs sur cette palette, et ils ouvraient tous la boîte sans aucun pinceau à l'intérieur, et moi j'ai un petit pinceau tout neuf. Alors, il est minuscule, hein, on est d'accord, il est minuscule, mais en même temps, pour que ça rentre là-dedans, il faut bien. Donc je suis agréablement surprise par ce petit pinceau de voyage qui sera peut-être utile un jour si je veux peindre en extérieur. Sinon, ce que j'ai vu dans d'autres vidéos, j'aurais bien aimé vous faire des démonstrations, malheureusement je ne peux pas, c'est que ici, donc dans cet espace qui est prévu pour le monsieur mini pinceau, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont vu que les dimensions sont bonnes pour rajouter des godets supplémentaires, justement. Là, on ne peut pas rajouter des godets parce que on peut pas enlever, quoi. Mais ici, apparemment, on peut ajouter des godets. Alors quand j'ai passé ma commande, j'avais justement acheté un petit godet d'aquarelle extra fine pour pouvoir vérifier justement si ça rentre. Malheureusement, en fait, il y a eu un petit souci au moment de la préparation de la commande. En fait, il était plus en stock. Donc oui, il va falloir me croire sur parole pour ça. Du coup, je pense qu'on va tester, hein. On va passer à la partie la plus intéressante, parce que dire oui, ceci... Oh là là, putain, je m'y attendais pas.
c'est tombé! C'est tombé! Je l'ai juste retourné comme ceci. Et c'est tombé. C'est pas grave, ça va être facile à remettre, je pense. Ah oui, parce qu'en fait, il est un petit peu plus... Ouais, vous voyez, je vais vous montrer comme ça. Ouais, c'est pas extrêmement régulier. Il y en a qui sont un petit peu plus gros que les autres. Voilà. Donc celui-là, il est un peu plus petit que les autres. Il est tombé, mais c'est pas grave. De toute façon, j'aurais pas dû retourner la palette. C'était pas très intelligent. Voilà, donc c'est... Mais ça m'a surprise. Ça m'a surprise. Je pense que vous l'avez entendu, j'ai poussé un petit cri. Voilà, donc c'est... La boîte a un aspect un petit peu cheap, on va dire, avec le petit godet qui tombe et le couvercle qui est déjà un peu de guingois, mais en même temps c'est une palette très abordable par rapport à... Moi j'ai dû la payer 12 €, 13 €, je sais plus, elle est en promo, mais sinon je crois que c'est quand même 20, entre 20 et 25, je suis plus sûre du prix. Par rapport à des aquarelles de professionnels, c'est beaucoup moins cher, donc c'est intéressant. Voilà, donc ce que je disais, c'est qu'on va passer à la suite, on va passer au petit test. Alors j'ai ma petite feuille de papier pour tester les couleurs, je n'ai pas pris mon beau papier aquarelle parce que je me sentais pas trop de gâcher une feuille de papier aquarelle qui coûte cher pour faire mon petit test de couleurs. Donc voilà, c'est un papier, un petit papier légèrement cartonné lambda. Ouais, non, je vais pas tester le petit pinceau parce que ça va être un peu chiant. Déjà, faut que je nettoie et tout, et puis avec le manche tout fin, c'est de toute façon, en général, les petits pinceaux qui sont donnés offerts dans les boîtes d'aquarelle, c'est pas forcément les pinceaux dont on va se servir après. Je vais utiliser un pinceau, vous voyez, un petit peu plus massif. Alors, je vais déjà mettre un petit peu d'eau dans chaque petit godet pour activer les pigments. Voilà, alors le gris de Pain, là, on dirait vraiment du noir hein, pour le moment, mais faut voir ce que ça donne quand c'est dilué. Et puis je vais faire un petit... Je vais écrire des petites... Je vais marquer des petites cases avec... voilà, je vais prendre mon petit... Je sais même pas si ça résiste à l'aquarelle. Ah si, waterproof, bah ça va être parfait. Donc je pense que maintenant les trucs ils ont dû s'activer un petit peu, j'espère, on va dire. Bah, je vais tester le jaune, qui s'appelle donc, c'est le jaune primaire. Voilà, donc le jaune le plus basique qu'on peut imaginer, j'imagine. Il est bien pigmenté, hein. Là, je déborde sur la ligne de la case pour voir justement la transparence. Voilà. L'aquarelle, en tout cas les aquarelles qu'on utilise en Occident, c'est des aquarelles qui sont censées être bien transparentes, enfin translucides du coup. On voit la ligne en dessous. Et apparemment il y a des marques d'aquarelles qui sont plus opaques que d'autres. Bah, je suis bête, j'ai déjà de l'eau sur mon... Certaines aquarelles qui sont plus opaques que d'autres, donc voilà, je fais le petit test. Waouh, alors ça c'est bien pigmenté. Ah, celle-là elle me paraît un petit peu plus opaque. Ça me surprend parce que... J'ai mis juste une petite goutte d'eau sur la peinture. Je sais pas pourquoi je fais ça avec ma... J'ai mis juste une petite goutte d'eau sur la peinture, j'ai laissé quelques secondes et j'ai juste à poser mon pinceau à peine et j'ai plein de couleurs qui viennent. Alors je dois vous dire aussi que mon expérience de l'aquarelle jusqu'ici, c'est une expérience on va dire assez... Ma boîte d'aquarelle que j'utilisais jusqu'ici, c'est une boîte d'aquarelle qui a dû me coûter moins de 7 €, pour vous dire. C'est de la marque Le Frambourgeois, alors c'est une bonne marque, mais c'est un modèle qui... plus tard, j'ai regardé sur Amazon pour voir s'il la vendait au même prix. En fait, sur Amazon, c'est décrit comme une palette d'aquarelle pour les enfants, en fait. Donc,
Bref, tout ça pour dire, je n'ai pas l'habitude d'avoir un truc aussi flash, aussi pigmenté. Et la texture aussi est un petit peu différente. Oh, il est beau ce bleu. Oh, je suis fan. Je suis fan de ce bleu, il est magnifique. Ah, là on a une couleur un peu plus opaque, j'ai l'impression. On va voir ce que ça donne quand ça sèche. Mais mon l'ocre, là, il m'a l'air un peu plus opaque. Mais c'est une jolie couleur aussi. C'est une jolie couleur, mais il n'est pas très sombre. Alors si j'arrive à obtenir une couleur un peu plus sombre, du coup, mais... Peut-être en laissant sécher et en faisant plusieurs couches successives. J'aurais aimé... Non, mais c'est pas mal comme couleur. J'avais vu en vidéo des gens qui se plaignaient que les couleurs étaient pas... Certaines couleurs étaient... que le marron était pas assez pigmenté, mais en fait ça passe. Et donc le gris de Pain, qui est une couleur que je n'ai... qui est une couleur que je n'ai jamais utilisée, je crois, puisque bah, moi j'avais du noir sur ma petite palette à 7€. Ah ouais, j'aime bien. C'est un gris qui tire... Un gris très sombre qui tire un petit peu vers le bleu. Mais très légèrement. C'est un gris un petit peu un gris acier. Ouais, du coup, il n'y a pas de noir dans cette palette. Il y a du blanc, mais il n'y a pas de noir. Je vais vous montrer à la lumière. Ah, c'est pas encore tout à fait sec. Voilà. Alors, je trouve que parmi toutes ces couleurs, il y a le bleu cobalt qui est un petit peu plus pâle, on va dire. C'est un joli bleu aussi, hein. Les couleurs, elles sont vraiment pas top, j'ai l'impression. Attendez, je vais ajouter... J'arrive jamais à avoir une bonne luminosité dans mes vidéos, je suis vraiment désolée pour ça. Je me suis acheté une lampe spécialement pour mes vidéos. Et c'est toujours la merde. Ouais, le bleu cobalt, par rapport à l'autre bleu, par exemple, il est un peu moins intense. Mais dans l'ensemble... Je trouve que c'est des très belles couleurs. Je suis très contente de cette palette. Et là, on voit quand même qu'effectivement, l'ocre est un petit peu plus opaque que le jaune, par exemple. Le jaune, le orange, le rouge, là, ils sont parfaitement transparents. L'ocre, il est un peu plus opaque. Mais dans l'ensemble, c'est quand même des couleurs assez transparentes. Il y a le marron qui a l'air aussi un peu opaque. Mais du coup, comme j'arrivais pas à obtenir une couleur foncée, j'en ai mis 3 tonnes. Et bon, c'est normal que si on en met plein, au bout d'un moment, voilà quoi, c'est logique. Vous m'avez comprise. Voilà, donc ça c'est pour le test des couleurs en elles-mêmes. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est qu'est-ce que cette petite palette donne sur un dessin. Voir comment les couleurs se mélangent, etc. Hein, c'est ça qui va être le plus intéressant. Et du coup, on enchaîne aussitôt sur la réalisation d'un petit dessin avec cette boîte d'aquarelle. Et je vous donnerai donc mon avis final après. Donc, on se retrouve avec le dessin sur lequel je vais tester ma nouvelle boîte d'aquarelle. Alors ce dessin, je l'ai fait dans le cadre du challenge qui a eu pas mal de succès sur Instagram, c'est le Draw This in Your Style. Donc là c'est celui de Suan Kalen. Donc elle a dessiné un personnage et ceux qui veulent peuvent le refaire dans leur style. Voilà, c'était l'explication la plus merdique du monde. Donc c'est une femme à cornes avec des cheveux bleu turquoise et un papillon. Moi j'en ai rajouté plusieurs. Ça faisait un moment que je voulais faire ce dessin, mais voilà, je m'y étais jamais mise. Donc là j'ai trouvé que c'était le bon prétexte.
maintenant on va arriver à la fin de la vidéo, donc vous avez vu la réalisation du dessin à l'aquarelle. Alors mon impression après ce test sur cette aquarelle, c'est que je suis très contente. Je la trouve très agréable à utiliser, les couleurs sont vraiment, vraiment bien vives et saturées. Je sais pas si vous voyez le beau bleu légèrement turquoise que j'ai réussi à avoir sur les cheveux, c'est vraiment une couleur bien flashy. Je suis fan de ce bleu. Même pour mélanger les couleurs, pour la peau et tout, je trouve que ça se mélange très bien. Je dirais le seul petit côté négatif, c'est avec le bleu cobalt que bon, j'ai pas beaucoup utilisé, mais je l'ai utilisé pour faire mon violet. Et donc avec la couleur terre d'ombre brûlée, j'ai trouvé que par rapport aux autres, c'était beaucoup moins pigmenté. Alors je sais pas si c'est vraiment parce qu'il y a moins de pigments ou si c'est parce que le liant est différent et que du coup la couleur vient moins facilement, mais j'ai eu plus de mal à avoir une couleur vraiment intense avec le marron, même en mettant plusieurs couches. Et bon, le bleu cobalt, je l'ai pas vraiment beaucoup testé puisque je suis partie surtout sur le cyan, mais en faisant mon mélange, j'ai trouvé que j'ai eu... Alors que le rouge, justement le rouge en comparaison, il est très très saturé, il vient très facilement sur le pinceau, je me retrouve très vite avec beaucoup de couleurs. Voilà, pour le bleu cobalt, j'ai eu plus de mal à avoir une vraie charge de pigment sur le pinceau. Mais bon, ça reste très, très plaisant à utiliser. En plus, c'est marrant parce que par rapport à l'aquarelle bas de gamme que j'utilisais avant, là je trouve que non seulement les couleurs sont plus vives, mais en plus la façon dont ça réagit avec l'eau sur le papier, c'est légèrement différent. Donc il va falloir que je m'entraîne, voilà, que j'apprivoise un peu cette nouvelle palette d'aquarelle. En tout cas, je pense que je vais beaucoup m'en servir. Aussi, pendant la réalisation du dessin, je pense que vous avez vu, j'ai testé le petit pinceau qui est fourni avec la boîte d'aquarelle, histoire de vraiment tester tout à fond. Alors ce petit pinceau, je le trouve très bien. Il permet vraiment des traits très fins justement. Mais le petit côté négatif, enfin ça c'était prévisible, c'est que le manche du pinceau est beaucoup trop court, ce qui fait que c'est assez fatigant de le manier. Mais en même temps, vous avez vu la taille de la boîte, hein, ils pouvaient pas mettre un pinceau de taille normale, c'est vraiment... Je suis pas sûre que je vais m'en servir beaucoup de ce petit pinceau, parce qu'il est pratique, parce que je peux l'emmener avec moi partout, mais il est pas facile à utiliser, donc autant emmener une boîte avec des pinceaux à côté. Donc c'est un petit peu dommage de mettre un pinceau dans une boîte alors qu'au final il va pas vraiment servir, mais bon, on va dire c'est au cas où... Voilà, au cas où je peux pas avoir d'autres pinceaux à côté, ça sera un dépannage, on va dire. Voilà, du coup, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur cette boîte d'aquarelle. Alors, je vous rappelle quand même, je vous l'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo, je crois, c'est la première fois que je teste des aquarelles de cette gamme de prix. Voilà, avant, mon aquarelle, c'était une aquarelle pour enfants, en fait. Donc, voilà, c'est la première fois que j'ai une vraie aquarelle d'artiste, donc forcément, je peux pas vous faire un comparatif par rapport à d'autres marques et vous dire... Oui, par rapport au prix, c'est rentable, ça l'est pas. Voilà, je peux pas vous faire une critique très très complète, je peux pas vraiment vous faire un comparatif. Tout ce que je peux vous dire, et en plus je suis pas du tout aquarelliste professionnelle, hein, vous allez peut-être me dire rendu compte en me voyant peindre, j'ai un peu galéré. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi qui suis donc encore une débutante en aquarelle, de mon point de vue, je trouve que c'est une boîte d'aquarelle intéressante, voilà, pour commencer. Si vous n'avez pas envie d'investir dans quelque chose de trop cher, mais que vous voulez de la qualité quand même, je pense que c'est un bon compromis entre qualité et prix compétitif, surtout que moi, au prix auquel je l'ai eu avec la promotion, c'est vraiment ridicule. Donc oui, je recommande cette boîte d'aquarelle. Peut-être que, après, je vais voir un peu comment ça vieillit, hein, au fil du temps, voir comment la boîte résiste, puisqu'elle a un côté un petit peu, voilà, le couvercle est déjà un petit peu tordu. Ça, je peux pas vous répondre tout de suite, ça va vraiment voir, je vais voir à l'usure en fait. Je vais voir à l'usure si la boîte vieillit bien ou pas. Mais bon, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est pas la boîte en elle-même, hein, c'est les aquarelles. Voilà, donc cette vidéo va se terminer. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi sur cette petite aventure aquarelle. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me donner votre avis, notamment si vous-même vous avez déjà eu l'occasion de tester cette boîte d'aquarelle. Je serais très,
très ravie de savoir ce que vous en pensez, si vous en êtes autant content que moi. Et là-dessus, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un live. Et là-dessus, je vous dis salut!